Making waves. Qu'est-ce que tu fais? Je coupe les légumes. Non, tu perds ton temps et ton énergie. Des étoiles et des femmes. Tu crois que c'est un petit boulot tranquille, c'est ça? Comme maman dans sa cuisine? Au lycée hôtelier René Auffray de Clichy. Mais maman n'a jamais eu à compter le coup de feu quand les commandes se mettent à pleuvoir, que chaque plat est différent, plus ou moins compliqué, que les cuissons sont différentes. Le jeudi 6 juin 2024. Il faut que les assiettes arrivent sur la table exactement en même temps, chaudes et irréprochables. Chaque seconde compte. Et il est hors de question d'appeler sa mère. Temps d'échange entre les stagiaires et les chefs étoilés. Je suis fière d'avoir une maman comme toi. Comment gérer la culpabilité de travailler avec des enfants en bas âge? Alors qu'on se dit... C'est mon rêve à moi, mais peut-être c'est pas celui de mes enfants. Et la gestion du temps de travail? Je l'ai pas fait mon congé maternité, tu vois. Dany et Camille partagent avec transparence leurs difficultés en tant que jeunes mamans et leur dilemme entre la poursuite de leurs rêves. On est aussi là pour inspirer nos enfants et leur vie de mère. Et les enfants, eux, qu'en pensent-ils? Un retour bouleversant. Dans cet épisode, les stagiaires s'interrogent sur les qualités à avoir pour être une bonne chef. Quand on est sûr de soi, on est calme. Et être une bonne chef ou un bon chef, c'est prendre des décisions. On échange également sur la place de la religion en cuisine. Donc au moment de casser le jeûne, c'est vrai qu'il y a les potes qui prennent un peu le truc. Pendant le ramadan, le chef chrétien qui ramène le date pour les musulmans pour couper le jeûne. Voilà. Et les secrets, ou pas, pour garder la ligne. Ne rien manger, ne rien goûter. Quelque chose et puis la vie elle est courte. Fais ce que tu as envie de faire et puis appuie-toi sur les gens qui te soutiennent et qui te disent ok vas-y lance-toi, c'est ça le plus important, ta motivation, t'as le feu en toi, vas-y franchement la vie elle est courte et voilà, tu peux faire 10 000 métiers dans la vie, c'est pas grave, on s'en fiche, du moment que ça te plaît, que tu rentres chez toi, que t'es contente, que t'en parles autour de toi et que t'as envie de partager ce que t'as envie de, voilà, ce que t'as vécu, on s'en fiche. Bonsoir. Moi, je me présente, je m'appelle Dany, je suis de la promotion 92 Antony. D'abord, je tenais à remercier Valentine, Sylvie pour tout ce qu'ils font pour nous. Moi, je suis en reconversion professionnelle à 32 ans. Du coup, je disais, j'ai fait 10 ans de commercial, je suis en reconversion professionnelle en cuisine. Aujourd'hui, ma question, plus particulièrement, s'adresse à Chef Camille. Moi, j'ai commencé la formation de ma fille, elle avait 4 mois. Et du coup, en fait, j'ai envie de savoir, en fait, parce que moi, j'ai toujours cette culpabilité, en fait, qui me dit que... Désolée. Désolée, ce jour comme ça va. Et du coup, je me disais que est-ce que vous n'avez pas cette culpabilité de vous dire que laisser un même bébé, quand même, en fait, aujourd'hui, c'est mon plus... Je ne sais pas dire regret, mais en fait, c'est ce sentiment de culpabilité que j'ai plus souvent. Parce que je me dis, c'est mon rêve à moi, mais est-ce que c'est... ma fille, elle n'a pas plus besoin de moi parce qu'on a quand même une formation intense. Et du coup, avec le stress pendant les stages et tout, souvent j'ai envie de tout plaquer, de tout arrêter parce que je me dis, c'est mon rêve à moi, mais peut-être ce n'est pas celui de mes enfants. Donc, non, c'est... Désolée. Je crois qu'elle est coupable. Bon, je vais pleurer aussi, alors je vais essayer de me contenir. La culpabilité que tu as, je l'ai au quotidien, je l'ai depuis que j'ai repris... Depuis que j'ai repris le travail, ça a été hyper compliqué. Il y a 2 faces en moi. Il y a une face qui me dit ah là là merde, qu'est-ce que je fais, je suis en train de rater ses premiers instants. Ok, ouais. C'est les hormones. Oui, du coup, il y a une face en moi qui me dit que je rate ses premiers instants, que oui, comme tu dis, c'est mon rêve à moi. J'ai ouvert le restaurant, elle était en moi. Donc, oui, c'est pas facile. C'est pas facile, mais il y a une autre partie de moi qui me dit, j'ai aussi du soutien, on en parle beaucoup de la famille et tout, qui me dit, écoute, elle est entre de bonnes mains. Et oui, j'ai mes amis, j'ai ma famille qui la garde et je sais qu'elle passe une super journée. Je lui explique, je lui parle, je lui dis, bah voilà, je sais, c'est pas évident pour toi, c'est pas évident pour moi, mais je le fais aussi pour toi. Parce que ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est qu'il faut être aussi un peu égoïste. C'est-à-dire que
tes enfants, ils sont fiers de toi, ils sont hyper contents que tu fasses ce rêve pour toi. Mais voilà, ils seront hyper contents de voir une maman épanouie qui rentre du travail, qui dit bah ok, tu vois, j'ai fait ça, et ben on peut cuisiner ensemble, et puis on peut faire ça et on peut faire ça. Tu vois, plutôt que toi tu dises bah en fait j'ai mis ce rêve là entre parenthèses et en fait tu le regrettes toute ta vie. Et forcément on est des éponges, mais nos enfants aussi c'est des éponges, donc tu vois que tu sois pas dans ton assiette, que t'aies pas fait ce que t'as envie de faire, forcément il ressentira ça. Donc moi c'est ça que je me dis, c'est dur au quotidien, je l'ai pas avec moi H24 et j'aimerais en profiter, tu vois, de mon congé ça va être coupé, mais je l'ai pas fait mon congé maternité, tu vois, et c'est des trucs entre femmes, mais tu vois, j'ai mal au sein là, je me dis putain, voilà, bon là c'est un moment entre nous, mais quand je suis au travail je me dis putain, mais en fait là je serais bien collée avec elle et en train de l'allaiter et tout, mais non, c'est pas le cas, ça me fait chier, je culpabilise beaucoup, mais malheureusement c'est la vie, et la vie elle est aussi faite de sacrifices, mais il faut penser à toi. Ça c'est aussi important, et tes enfants ils le ressentiront, et c'est ça que tu dois garder en tête. Ça va pas être évident, mais quand t'as des moments de doute, quand t'as des moments où t'es pas bien, tu culpabilises, rapproche-toi de ton compagnon, de gens que t'aimes et qui sont là pour toi, pour te dire bah écoute, ok, oui, c'est un moment difficile à passer, mais tu vas voir les beaux moments que tu vas vivre avec eux, ça va être d'autant plus chouette. Tu vas leur dire bah voilà, moi j'ai fait ça, écoute, on peut partager ce moment-là ensemble, on peut cuisiner ensemble. Et c'est un moment de vie qui est pas facile, mais c'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça, mais tu le fais pour des bonnes raisons, tu vois. Tu ne t'oublies pas, et je pense que ça, c'est le plus important. Et moi, c'est ce que je me répète. Écris-le. Enfin voilà. Et moi, je me l'écris et je me le fais répéter hyper souvent par mon compagnon parce que ouais, c'est pas évident je comprends ce que tu vis, mais accroche-toi, ça va payer, et c'est des beaux moments que tu vas vivre après. Voilà. Moi, je voulais juste ajouter, c'est vraiment en tant que maman et dans une vie professionnelle précédente, je l'ai connue aussi, des moments où on doit faire des choix, on choisit sa carrière professionnelle et on a l'impression qu'on le fait au détriment de ses enfants, et c'est dur et on culpabilise, et je comprends ce que tu ressens. Je me suis aussi dit, moi, que en tant que maman, comment je peux encourager mes enfants à réaliser leurs rêves si moi je mets mes rêves de côté. Donc, je pense qu'on est aussi là pour inspirer nos enfants, et c'est comme ça aussi qu'on les fait grandir. Bonjour, je voulais faire un témoignage que mon fils m'a envoyé. Il m'a fait partager une vidéo pour l'insertion d'un prisonnier. Après, il m'a dit bonjour maman, je partage avec toi cette vidéo qui parle de la réinsertion des prisonniers par la cuisine à Marseille. C'est très émouvant. Ça m'a fait penser aux bienfaits de ton métier, ainsi qu'au bonheur qu'il peut apporter aux gens, notamment à ceux qui cuisinent. Je suis heureux que tu sois épanoui dans cette voie, malgré ton âge et la difficulté que cela représente. Je suis fière d'avoir une maman comme toi qui n'abandonne pas. Tu es un véritable modèle pour la persévérance et la poursuite de tes rêves. On a tendance à culpabiliser, mais au final, les enfants sont fiers de nous. Et puis, c'est une très belle récompense. C'est la meilleure des récompenses, d'ailleurs. On fait des sacrifices, mais au bout, on voit tout le retour, comme les messages que tu as reçus. Et c'est vrai que c'est génial, quoi. Tu dis que tu n'as pas fait ça pour rien. Donc, ça, c'est magique. Je voulais juste faire une dernière question pour vous demander quelles sont les qualités d'une chef, le comportement et la responsabilité quand on est chef. Alors, je vais dire, moi le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est fédérer. C'est un chef, il doit savoir réunir toute son équipe et communiquer. Si tu n'arrives pas à communiquer, il n'y a pas de transmission et forcément ça ne fonctionne pas, tu vois. Donc oui, il faut être organisé. Ça, c'est sûr que dans une cuisine, on va dire 70% de ce que tu vas envoyer et vendre, c'est de l'organisation. 70%, c'est de l'organisation, tu vois. Donc il faut être très organisé, il faut être très carré, il faut être rigoureuse.
Il faut savoir bien communiquer avec ses équipes, bien parler, bien leur transmettre ce qu'on doit faire. Sinon, tu y arrives pas, quoi. Si tu restes, si tu gardes tout et que tu veux tout faire, bah, t'as pas 15 000 bras. Hein. Il y a un moment où tu vas te retrouver devant le pied du mur et tu vas pas y arriver. Donc vraiment, c'est la communication, la fédération, la transmission et l'organisation. Moi, je pense que c'est des valeurs. Après, oui, il faut être assez calme, tu vois. Il faut garder un calme, mais le calme, tu verras que tu vas l'obtenir à partir du moment où tu es sûr de toi. Quand on est sûr de soi, eh ben on est calme. Tu vois, quand on sait ce qu'on a organisé, quand on sait ce qu'on va donner et ce qu'on va vendre, il n'y a pas de raison qu'on soit énervé ou qu'on soit, tu vois, exactement, ou paniqué. Il n'y a pas de raison. Moi, ça, c'est les qualités, je pense. Tu vois, voilà. Après, peut-être qu'il y en a d'autres, sûrement. Je vais pas rajouter grand-chose. Tu as tout dit. C'est vrai, fédérer. Déléguer, c'est important. Avoir confiance également en son équipe. Les personnes qui sont avec toi doivent voir que tu as confiance en eux. Alors plus tu leur fais confiance, ça les pousse également à donner plus de même, un bon retour, un bon rendu. Et les écouter aussi, savoir écouter. Être attentif également à leurs remarques, à ce qu'ils peuvent dire. Après, les décisions te reviennent, bien entendu, mais écouter. Écouter, et ça aussi, ça en fait partie aussi. Moi, vous avez dit... Enfin, je vais reprendre un petit peu ce que vous avez dit. Hein. C'est vrai que l'organisation, c'est très important. Et puis, organiser, bien la communication, la bienveillance aussi, c'est important. Parce que c'est vrai que quand on a une équipe, par exemple, s'ils n'ont pas peur de venir vous parler, ben, c'est vrai que c'est top, quoi, d'avoir ce petit climat où est-ce qu'ils peuvent avoir confiance en nous et puis nous, confiance en eux, c'est important. Et c'est vrai que moi, c'est des valeurs auxquelles je suis très attachée. Donc, moi, je vous conseillerais ça, tout ça. Voilà. Je vais pas faire une redite de toutes ces belles paroles. Il y a peut-être une chose qui me vient en tête là, c'est être une bonne chef ou un bon chef. C'est prendre des décisions du coup en amont, enfin en collaboration entre guillemets avec ses employés, c'est le retour de ses salariés et les assumer aussi. C'est ça aussi, prendre des décisions et être un bon chef. Ça fait pas toujours plaisir, mais voilà, justement d'avoir le retour de ses collaborateurs et de ses collaboratrices et d'avoir une vision globale de l'ensemble. On peut pas plaire à tout le monde. Enfin, il y aura jamais une bonne décision, mais en tout cas voilà, c'est aussi assumer malgré les désaccords qu'on peut avoir avec ses salariés, tout en les respectant et en étant dans la bienveillance. Mais c'est aussi ça, prendre des décisions. Moi, j'avais une petite question supplémentaire, alors qui n'est pas propre aux femmes, mais j'avais une petite curiosité à l'égard de ça. C'est la question de la religion, quelle qu'elle soit. Comment ça se passe en cuisine, à la fois sur les régimes alimentaires, quand on pense au ramadan, on passe à la prière, on pense au régime particulier. Comment ça se passe en cuisine quand on a une religion et que, du coup, ça peut potentiellement perturber un service, un régime, manger en commun, etc. Comment ça se passe ? Bah moi, ça c'est... Disons que la religion, c'est très personnel. Donc, dans mon cadre de travail, elle a toujours été là. De toute façon, elle fait partie de moi, sauf que, ok, le ramadan, c'est le ramadan. Je vais pas déjeuner avec eux, mais dans tout ce que j'ai fait, tous mes boulots, enfin, j'ai toujours su, en fait, allier la religion et le travail. Donc, j'impose rien du tout. Ce que je fais, ça me concerne que moi. Et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on est dans quand il y a le ramadan, par exemple, voilà, c'est un métier où on fait à manger. Et ben, ça s'est toujours bien passé.
C'est vrai que lorsque j'étais en droit, j'étais aussi dans des amphis et je terminais à des heures pas possibles et je pouvais pas casser mon jeûne non plus. Mais il y a ce mot de bienveillance. Donc quand je bossais le soir, que j'étais à l'hôtel, que j'étais au Pullman à ce moment-là, il y a toujours ce côté sympa où il y a la brigade et tout qui me disent vas-y, pose-toi, c'est bon, on gère. Donc au moment de casser le jeûne, c'est vrai qu'il y a les potes qui prennent un peu le truc et qui me disent vas-y, c'est bon, nous on va gérer, et puis tu prends ton coup d'eau, ton petit verre de lait, ta date, et tu redécolles, quoi. C'est très pour le Ramadan, c'est je vais pas dire que c'est vraiment très psychologique. Donc quand on le travaille dans sa tête, on se dit voilà, là je fais mon Ramadan, je casse mon jeûne, je rebosse, je rentre chez moi. Il faut vraiment que ça soit un mécanisme, quoi. On peut pas se dire ah non mais là j'ai trop faim, je vais m'arrêter. Non, à partir du moment où on rentre dans le Ramadan, on est dans un autre état d'esprit, en fait. Il y a quelque chose qui enrobe le cerveau, qui dit là ça j'accepte, et j'y vais et je fonce. Après on peut tomber sur des personnes qui sont pas très sympas. Voilà, moi j'ai eu un chef à l'hôtel, bizarrement pendant le Ramadan il m'a fait bosser tous les soirs. Et j'étais tellement, il y avait tellement ce côté fierté. On me dit, j'avais envie de dire ah bah ouais, tu veux me faire bosser tous les soirs, c'est pas grave, je bosserai tous les soirs, et alors c'est pas grave, ça fait partie de mon métier. Et en fait, ça a été ressorti d'autres personnes. C'est des autres personnes qui lui ont dit mais qu'est-ce qui se passe? En fait, c'était le second de l'hôtel qui lui a dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est toujours Alem qui bosse le soir? Alors que d'habitude, c'est 15 jours ou une semaine, enfin, on variait, quoi. Et c'est vrai que moi, qui a l'habitude de dire toujours ce que je pense, pour la religion, on a l'habitude à se taire. On a l'habitude à dire, j'ai pas envie d'imposer mes choix. Ok, il veut que je bosse tout le mois. Le soir, c'est pas grave, je bosserai tout le mois. Et c'est venu d'en haut, en fait. On dit non, non, elle va pas bosser tous les soirs. Il n'y a pas de raison que d'habitude elle fait une semaine et que là elle se tape tout. Mais il faut que la religion, ça reste très personnel. Et dans tous les corps de métier, la religion, elle nous appartient, elle est là. Mais ça reste, je vis mon truc à part, avec mes enfants, avec ma vie. Et puis ça s'est passé. J'ai envie de dire quand, moi je suis née en France, donc ça a toujours été comme ça, en fait. Donc il y a rien qui change forcément, sauf le fait, c'est vrai, qu'on soit dans un métier qui est lié à l'alimentation. Donc forcément, on se dit ouais, c'est plus compliqué, c'est plus difficile. Pas tant que ça. Quand on travaille sur soi et tout, on fait un travail sur nous-mêmes, en général, ça se passe bien. Et forcément, la religion, quand on n'est pas bien, il faut savoir que le Ramadan, quand le corps ne suit pas, ou qu'on est claqué, ou qu'on est fatigué, faut s'arrêter. Faut pas se laisser dépérir, quoi. Moi, je fais des stages. On est des musulmans, on est des chrétiens, puis on est des hindous, des bouddhistes, de tout. Et on s'entend très très bien. Et pendant le Ramadan, le chef chrétien qui ramène le date pour les musulmans, pour couper le jeûne. Voilà. Je fais ça vraiment, c'est incroyable. Tout le monde s'entend bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'ambiguïté, rien. Exactement. Ça passe très très bien. Voilà, c'est ça. Très bien. Ça. Ouais. Et j'ai trouvé ça, c'est encourageant. Exactement. Et il nous encourage à vivre ensemble et à travailler encore mieux et donner de son mieux. Ah ouais, non, mais c'est clair. C'est clair. Il n'y a pas de raison que, tu vois, à partir du moment où tu vis ton truc à toi, il n'y a pas de raison que ça pose de problème, quoi. C'est moi qui mange pas, c'est pas toi. Bah oui, pourquoi toi ça devrait t'emmerder alors que c'est moi qui mange pas? Ah ouais. Là, par contre, à la maison, d'habitude, pendant le Ramadan, quand on bosse pas ou des choses comme ça, pendant le Ramadan, souvent, on prend du poids. Je te garantis qu'en restauration, tu vas en perdre. Il y en a pas mal qui ont perdu pas mal de poids là. Et alors là, quand t'as le Ramadan qui arrive, là on te reconnaît plus à la fin du mois. Ça y est, t'es foutu. Vous avez encore des questions, des petites questions? Je peux pas prendre celui-là. Moi, je veux vous demander, c'est quoi votre secret de rester, de garder la ligne autant que chef?
Parce que quand on travaille dans la cuisine, on n'arrête pas de grignoter. Moi, personnellement, j'ai pris du poids. Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous trouvez un moment pour faire du sport ou pas? Moi, personnellement, non. J'ai pas trop le temps de faire du sport, mais après bon, c'est un peu bête ce que je veux dire, mais ça dépend des morphologies aussi. Moi, le stress, enfin, on en parle et tout, mais voilà, de rester debout, moi, ça me fait perdre des kilos. Après, oui, enfin, j'ai pas une trop grosse tendance, je goûte ce que je fais, mais je suis pas du genre à manger. Enfin, voilà, c'est surtout quand j'ai du stress et que je rentre à la maison et que là, si j'achète des choses, en fait, j'anticipe aussi, mais j'achète pas trop des gâteaux, des trucs comme ça, parce que je sais que voilà, la compensation du stress, ça va vers le sucre. Donc moi, j'essaye de pas trop acheter ça pour pas du coup avoir la tentation et du coup d'aller vers des trucs un peu plus sains, même si quand même je me fais plaisir, on va pas trop se mentir, mais en fait moi j'ai tendance un peu à fondre. Donc voilà, j'ai pas trop de secrets. Bah, moi je grossis, hein. C'est vrai qu'on est tout le temps sollicité à goûter des choses. Est-ce que tu peux goûter ci, tu peux goûter ça? Entre les créations des chefs de parti ou des commis qui sont pas sûrs. Enfin, on est obligé de goûter forcément. Hein. Et puis les échantillons des fournisseurs, n'en parlons pas. Mais oui, il faut essayer d'essayer de pas grignoter surtout. Hein. C'est vrai que c'est difficile, hein, mais et à la maison. Ouais, faut pas acheter en fait. Non. Parce que mine de rien, moi, parce que c'est vrai que moi aussi j'ai tendance à prendre du poids. Je me suis remise à courir et pour aussi décharger la charge mentale important, ça permet aussi d'évacuer un peu le stress. Donc après, pas forcément courir, mais rien que de la marche, hein, c'est très efficace aussi. Hein. Et puis ça maintient en forme et puis ça déstresse aussi. Donc et ne pas acheter de bêtises quand on fait les courses, ça aide aussi. Et ouais, il faut faire les courses quand on n'a pas faim, parce que sinon quand on a déjà mangé, c'est... Mais oui, forcément, oui, on grossit. Hein. Enfin, en tout cas pour ma part, moi j'ai une morphologie qui fait que je prends facilement, mais il faut essayer d'avoir une vie, voilà. C'est pas une question de régime, hein, mais peut-être pas bien faire attention à ce qu'on mange aussi, c'est important. Parce que si on doit grignoter, goûter à chaque fois préparation, oui, voilà. Mais sinon, oui, si j'ai pas de secret, hein, hormis ça. Ah, le secret, c'est le sport. Hein. Ne rien manger, ne rien goûter. Trop dur. Non, c'est vrai qu'on goûte. Après, ça dépend de morphologie. Hein. Moi, j'ai pris. Après, je fais. Je m'arrange à faire à faire des jeûnes intermittents un petit peu de temps en temps. Lorsque je vois que j'ai vraiment un peu trop pris. Mais sinon, façon goûter, tu goûteras tout le temps. Hein. Vraiment, c'est pas possible, ouais. Pas de grignotage, éviter ça. Faire du sport, de la marche. Après, avoir une alimentation équilibrée, hein, sans pour autant vraiment se priver totalement. Hein. Sinon, je me dis, sinon, on vit plus, hein, vraiment. Non, moi j'ai pas forcément de secret, sauf que j'ai un ado hyperactif à la maison. Donc mon fils c'est une pile électrique. Alors moi je l'étais aussi quand j'étais plus jeune. Donc forcément le week-end quand j'ai du temps, je suis avec lui. Donc je fais beaucoup de natation, je fais du foot. Mais je fais pas ça parce que pour me maintenir forcément en forme, mais c'est vraiment pour partager des moments en fait avec mes enfants quoi. Après, je suis une mauvaise élève, mais je mange avec mes ados n'importe où, je mange de tout. Je vais pas dire, je fais attention, non, en fait, je fais pas. C'est pas bien, mais je fais pas attention. Moi, je fais pas du tout attention à ce que je mange. Quand il y a un truc qui me plaît, il faut que je goûte. Mais c'est vrai que comme on est en cuisine, on a pris l'habitude de pas manger des grosses quantités parce qu'on n'a pas forcément le temps. Du coup, on mange un peu sur le pouce comme ça. Tu vois, on mange sur le pouce et quand on est très actif et qu'on bouge beaucoup, forcément, on va le griller à un moment. Et comme moi je fais beaucoup d'activités le soir ou le week-end, je rentre, je cours, je fais pas du sport, hein, tu vois, je fais pas genre non, tu vois, tu cours là.
Donc forcément, ça se grille à un moment, mais si j'arrête demain ce que je fais, ouais, je vais devenir obèse. C'est obligé. Je peux aussi, enfin, tu vois. Mais c'est vrai qu'on bouge énormément. C'est un métier où on bouge énormément. Du coup, vu qu'on est sur le sujet santé, j'en profite aussi pour avoir vos conseils ou nous dire si jamais vous avez développé des fois des mots tout au long de votre carrière, peut-être par rapport à la posture au travail, des choses qu'on peut faire, nous, pour peut-être éviter certains mots à long terme. Donc voilà, je veux bien chacun de vos conseils. La posture au niveau du travail, surtout pour les charges lourdes. Bon, quand on est jeune, c'est vrai qu'on a tendance à se prendre pour Superman, mais plus le temps avance, et c'est vrai que moins on a de force, et c'est pour ça qu'il faut adopter des postures déjà dès le début de la carrière, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, le corps lâche. Moi, j'en ai fait les frais il y a pas si l'année dernière. Je me suis dit bon, allez, c'est bon, j'ai de la force, j'arrive. Et au final, j'ai une tendinite. C'est calcifié, quoi. Les gestes répétitifs. C'est vrai que ça, mine de rien, c'est vrai que c'est un métier où le corps est très sollicité, et justement, il y a des positions justement qu'il faut adopter et ne pas les négliger. Parce que c'est vrai qu'après un moment donné, le corps il suit plus. Donc tous les conseils, enfin vous pouvez regarder même sur internet et sur la gestuelle à adopter. Faut pas hésiter à les consulter. Et puis s'il y a quelqu'un un peu plus costaud que vous, n'hésitez pas à faire porter. Un grand jeune homme dans toute sa équipe, athlétique. Faut pas hésiter à demander de l'aide aussi. Moi, je le fais en tout cas maintenant. On en parlait, mais moi j'ai des soucis de santé, que j'avais déjà avant, mais il y a quelque chose par rapport aux chaussures de sécurité. Si vous pouvez mettre des semelles orthopédiques, ça peut être un plus. Il y a les bas de contention, alors c'est pas très glamour, mais c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Même si on n'a pas de problème. Même si on n'a pas de problème, ouais. Ça active le retour veineux. Et des chaussettes de classe 1, donc qui sont les plus faibles, ça vous pouvez en avoir. Bon, c'est pas donné, mais il y a des ordonnances qui peuvent vous être faites. Mais ça, c'est quand même très efficace pour activer le retour veineux, et ça peut être quand même un plus. En gestes et postures, bon, je parle post-grossesse, voilà, mais le périnée. Ça, on est des femmes. Je sais pas si toutes vous savez ce que c'est et comment, voilà. Mais ça, c'est hyper important. Quand vous portez une charge lourde, de le contracter. Ça, c'est hyper important pour vous. Voilà. Après, il y a des positions quand vous êtes face au plan de travail. C'est d'avoir... c'est pas hyper évident. Moi, j'essaie de le faire maintenant, mais bon, voilà. Mais c'est d'avoir un pied devant l'autre. Voilà, plutôt d'être face comme ça. Mais ça, c'est mieux d'être sur le côté. Et quand vous portez une charge lourde, si vous n'avez pas de beaux jeunes hommes athlétiques avec vous, de belles jeunes femmes athlétiques avec vous, mais c'est de descendre droit. Pas de se pencher en avant. Voilà. Comme des squats, en fait. Voilà, un petit squat. Ouais, mais voilà, c'est important. Et de contracter son périnée en même temps que vous portez la charge. Voilà. Parce que le dos, après il y a vos genoux, ça peut descendre, mais oui, on porte des charges lourdes, donc et on est debout hyper souvent. Donc oui, c'est tous ces gestes répétés fait qu'à un moment donné, si vous avez une faiblesse, je sais pas, depuis longtemps sur un point, à un moment donné avec la cuisine, ça va s'accentuer. Alors c'est le moment de la conclusion. Un grand merci vraiment du fond du cœur à vous toutes d'être venues rencontrer nos étoiles. Merci beaucoup Géraldine, merci Camille, merci Soukalid, merci Michel, merci Alem, merci du fond du cœur. C'était vraiment un super échange. Merci à vous, vraiment. Merci. Merci pour vos super questions. Franchement, top. Voilà. Je pense qu'on en ressort toutes grandies de cet échange. Ouais. Et c'est le moment de l'apéro. C'est surtout ça, comme dirait mon cousin. Making waves.